Bonjour, voici enfin la suite de l'épisode que vous attendiez tous. Je vous rappelle le problème. Dans sa vidéo, Axel Arnaud avait calculé la valeur de l'intégrale somme de 0 à pi sur 2 de log de cos x log de sin x sur tangente x et avait montré que cette valeur était égale à 1/8 que multiplie la constante d'APL. Le problème que je m'étais posé est de se demander si en remplaçant les fonctions trigonométriques par leurs homologues hyperboliques, autrement dit cos par cos hyperbolique, sin par sin hyperbolique, tangente par tangente hyperbolique, on obtenait, moyennant un choix judicieux de bornes, une expression également proportionnelle à la constante d'Ampère. Pour calculer l'intégrale, nous allons procéder à un changement de variable. Nous choisissons de poser petit t égale logarithme de sinus hyperbolique de x. Voyons l'effet sur la différentielle. dt sur dx, c'est la dérivée de la fonction log de sinus hyperbolique de x, dérivée par rapport à x. C'est la dérivée de log de u, la dérivée de log de u c'est u' sur u, autrement dit ici, cosinus hyperbolique de x sur sinus hyperbolique de x, ce qui nous permet d'écrire que dx égale thx dt. Voyons maintenant l'effet sur les bornes. Pour x égale 0, t est égal à moins l'infini, et pour x égale logarithme de 1 plus racine de 2, t est égal à 0. Quels sont les effets du changement de variable? Eh bien, logarithme de sinus hyperbolique de x a été remplacé par t, dx a été remplacé par tangente hyperbolique de x dt, et les bornes sont devenues moins l'infini pour la borne inférieure et 0 pour la borne supérieure. Tangente hyperbolique se trouvant à la fois au numérateur et au dénominateur se simplifie, et nous obtenons intégrale de moins l'infini à 0 de logarithme de cosinus hyperbolique de x t dt. Reste ce terme logarithme de cosinus hyperbolique de x. Nous appliquons la formule de trigonométrie hyperbolique, cosinus carré hyperbolique x moins sinus carré hyperbolique x égale 1, ce qui nous permet d'écrire que cos carré hyperbolique x égale 1 plus sin carré hyperbolique de x. Je vous laisse regarder les différents calculs. Nous obtenons finalement log de chx égale 1/2 de log de 1 plus sinus hyperbolique de x au carré. Le changement de variable t égale logarithme de shx nous conduit à écrire que e de t égale shx. Ce qui veut dire que log de cosinus hyperbolique de x est égal à 1/2 de log de 1 plus e puissance 2t. Et nous obtenons finalement j égale 1/2 de somme de moins l'infini à 0, t, logarithme de 1 plus e puissance 2t dt. Nous reconnaissons ici un développement en série. Logarithme de 1 plus z sous réserve de convergence est égal à somme de n égale 1 à plus l'infini, moins 1 puissance n moins 1, z puissance n sur n. Notre intégrale se réécrit donc 1/2 de somme de moins l'infini à 0 t, somme de n égale 1 à plus l'infini de moins 1 puissance n moins 1, exponentielle de 2nt sur n dt. Par linéarité de l'intégrale, nous pouvons permuter les symboles sigma et intégrale, et nous obtenons j égale 1/2 de somme de n égale 1 à plus l'infini, de moins 1 puissance n moins 1 sur n, intégrale de moins l'infini à 0, t exponentielle de 2nt dt, expression que nous mettons sous la forme 1/2 de somme de n égale 1 à plus l'infini, moins 1 puissance n moins 1 sur n, k de n. Reste à calculer cette intégrale k de n. Nous appliquons une intégration par partie, u de t égale t, v' de t égale exponentielle de 2nt, donc u' de t c'est 1, v c'est 1 sur 2n exponentielle de 2nt. On applique la formule de l'intégration par partie, le terme de gauche entre crochets t1 sur 2n exponentielle de 2nt vaut 0. Il reste donc intégrale de moins l'infini à 0 de 1 fois 1 sur 2n exponentielle de 2nt dt, c'est-à-dire moins intégrale de moins l'infini à 0 exponentielle de 2nt sur 2n dt. Nous avons presque terminé. K de n vaut moins 1 sur 2n intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle de 2nt dt, c'est-à-dire moins 1 sur 2n entre crochets 1 sur 2n exponentielle de 2nt, entre les valeurs moins l'infini et 0. Tout calcul fait, nous obtenons k de n égale moins 1 sur 4n carré. Il ne nous reste plus qu'à remplacer k de n par sa valeur, dont je vous rappelle k de n, nous venons de trouver que c'est égal à moins 1 sur 4n carré, ce qui veut dire que j égale moins 1/2 de somme de n égale 1 à plus l'infini, moins 1 puissance n moins 1 sur n, que multiplie 1 sur 4n carré. Tout calcul fait, nous obtenons moins 1/8 de somme de n égale 1 à plus l'infini, de moins 1 puissance n moins 1 sur n au cube. Et nous reconnaissons la fonction état de Dirichlet. Donc j c'est moins 1/8 de état de 3. Nous savons qu'il existe une relation entre la fonction état et la fonction zeta. Nous appliquons cette relation, il n'y a pas de difficulté particulière de calcul. Nous obtenons
eta de 3 égale 3 quarts de zeta de 3. Ce qui veut dire que j est égal à moins 1 huitième fois 3 quarts de zeta de 3. Voici enfin notre résultat. L'intégrale proposée par Axel Arnaud valait 1 huitième de zeta de 3. Et son homologue hyperbolique, entre les bornes 0 et log de 1 plus racine de 2, vaut moins 3/32e de zeta de 3. Si jamais cet épisode vous a plu, que vous voulez soutenir la chaîne Math plus 1, que pouvez-vous faire? Eh bien tout d'abord, vous pouvez liker cette vidéo, c'est-à-dire mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne. Enfin, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement sur Tipeee, voir le lien Tipeee dans la description de cette vidéo. Merci et à bientôt sur la chaîne Math plus 1.